Pour la première fois depuis 1996, le titre de défenseur de l'année a été attribué à un meneur. Après Gary Payton, c'est donc Marcus Smart qui cette année réalise cet exploit pas si commun. Parce que oui, le trophée du meilleur défenseur de l'année est de manière générale un trophée gagné par les pivots et c'est plutôt rare qu'il soit gagné par un joueur extérieur, encore plus rare pour un meneur. Depuis que ce trophée a été créé en 1983, il y a eu 40 vainqueurs, 30 intérieurs, 5 ailiers, 4 arrières et donc maintenant 2 meneurs. C'est vous dire la difficulté pour un meneur de jeu de réussir à gagner ce trophée. On a beau dire ce qu'on veut, le basket reste un sport où la taille et le physique sont très importants, surtout en défense. Marcus est d'ailleurs le plus petit joueur de l'histoire, à égalité avec Sidney Moncrief, avec son 1m90 à gagner ce trophée. On va donc dans cette analyse revenir sur les capacités défensives incroyables de Marcus Smart et les raisons qui lui ont permis de gagner ce trophée. Donc asseyez-vous bien confortablement, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et c'est parti. Ce trophée n'a pas vraiment fait l'unanimité. J'ai lu ou vu pas mal de gens qui estimaient que le trophée aurait dû être gagné par tel ou tel joueur. Il faut dire que cette course au DPOY a été très indécise toute la saison et qu'il n'y avait pas un joueur qui avait une domination écrasante sur ses concurrents. Et je peux comprendre que certaines personnes aient du mal à comprendre parce que si on regarde simplement les stats de manière brute, Marcus est loin d'avoir le dossier plus évident. Si on regarde par exemple son impact sur le pourcentage de shoot des gars sur qui il défend, il les fait shooter à seulement 0,5% moins bien que leur pourcentage habituel. La différence avec son coéquipier Robert Williams, qui lui est le meilleur de la ligue, est quand même très grande puisque lui fait shooter ses adversaires 7,1% moins bien. Alors oui, c'est un pivot, donc c'est très peu comparable à cause de la différence de taille, de joueurs défendus et de shoot défendus. Mais Smart est plutôt bas dans le classement, même si on regarde que les joueurs extérieurs. Si on regarde également les quelques stats avancées qui sont généralement prises en compte pour mesurer l'impact défensif, je vais pas vous expliquer forcément chaque stat avancée défensive parce que ça ferait un peu long et chiant, mais retenez simplement que chacune de ces stats mesure l'impact défensif des joueurs en prenant en compte différentes statistiques défensives. Mais si on regarde les principales généralement utilisées et reconnues pour la défense, on voit qu'il n'est jamais vraiment placé parmi les meilleurs. Il est par exemple 12e en termes de defensive win share, 14e en termes de defensive box plus minus, 32e sur l'indicateur Raptor défensif et au-delà de la 50e place pour le D LeBron. Et là vous vous dites sûrement, mais comment ça se fait qu'il ait gagné le titre dans ces cas-là? Déjà il faut savoir que même si j'aime beaucoup les stats avancées, il faut toujours les mettre dans le contexte et ne pas les prendre comme unique argument ou référence. La plupart des stats défensives, et encore plus les stats avancées, favorisent les pivots ou de manière générale les joueurs défendant le plus proche du panier. Le poste auquel joue Marcus Smart est celui dont l'impact défensif est le plus compliqué à mesurer au travers des statistiques. Parce que oui, c'est bien plus dur de passer correctement à travers un écran pour empêcher le meneur adverse d'avoir un avantage que de se présenter en aide au milieu de la raquette pour défendre un lay-up d'un meneur quand on mesure plus de 2m10 et surtout ça n'apparaît littéralement dans aucune stat. Au final, pour les meneurs et joueurs extérieurs de manière générale, il faut souvent se fier à l'impression visuelle parce que le rapport ne se voit pas correctement dans les stats. Et l'impression visuelle pour Marcus Smart, ça fait des années qu'elle est incroyable. Smart, c'est un véritable bulldog et c'est un très bon défenseur dans quasiment toutes les situations. Commençons par sa défense sur l'homme. Sa position défensive est assez intéressante. Il a toujours un bras baissé au niveau du corps de son défenseur, ce qui lui permet de toujours rester au contact et de contrôler un peu son joueur. Il faut que ça reste assez subtil parce qu'ils peuvent vite avoir une faute si c'est mal exécuté. Et le deuxième bras est toujours utilisé pour une éventuelle attaque de la balle, soit pour une interception, soit pour un contest. Il a de très bons réflexes et un timing précis avec ce deuxième bras pour réaliser plein d'interceptions. Ici, Harden fait une passe à Bembry qui coupe vers le panier. Smart vient en aide et a son bras en l'air pour un éventuel contest sans faire faute. Avec un timing parfait, il abaisse son bras pour faire perdre le ballon à son adversaire. Pareil ici face à Kelly Oubre. Il drive et Smart a encore ses bras en l'air pour montrer patte blanche aux arbitres. Lorsque l'opportunité se présente, il baisse son bras pour taper dans la balle. Smart est également très bon pour passer dans les écrans, c'est-à-dire interposer son corps entre le porteur de balle et le porteur d'écran. Ça demande une grande rapidité, de bons réflexes et un bon footwork défensif. C'est aussi un moment où du coup il se retrouve dans le cylindre de son joueur, ce qui lui permet d'être très proche de la balle et donc de générer des interceptions. Ici on le voit face à Hayward et Plumlee vient poser un pick and roll. Smart se bat pour passer au-dessus du pick, ce qui l'oblige à se rapprocher d'Hayward et il en profite pour taper dans la balle et générer une interception. Pareil ici face à Cade Cunningham qui reçoit un écran. Smart passe au-dessus et réduit donc la distance et vous pouvez voir qu'il a bel et bien son coude collé sur les côtes de Cade Cunningham comme je vous l'ai montré plus tôt et il intercepte la balle. Smart a non seulement de très bons réflexes et un très bon jeu de jambes, il a aussi un très gros QI défensif et il connaît les moves de ses adversaires par cœur.
Ça lui permet souvent d'anticiper les choix de ses adversaires et se retrouver avant eux à l'endroit où il souhaite aller, ce qui résulte souvent dans une des spécialités de Smart, la provocation d'un passage en force. Regardez ici face à James Harden qui drive clairement vers la gauche. Smart est bien dans ses appuis et au moment où Harden tente un crossover, Smart est déjà en position au point de contact de fin du crossover. Harden lui rentre dedans et c'est passage en force. Sur cette action face à Giannis qui drive vers le panier, tout le monde sait qu'il va effectuer son spin move et Smart l'anticipe en se mettant en position au point de contact et il propose un passage en force. On le sait, les passages en force c'est une de ses spécialités et il est aussi très bon pour les provoquer lorsqu'il est en net défensive. Vous les voyez ces passages en force où un mec drive vers le panier et Smart vient se poser sur son chemin au dernier moment juste devant la restricted area pour prendre la charge. Ici, c'est Steph Curry qui croise son défenseur et qui drive vers le panier. Smart vient se positionner sur son chemin droit comme un I et provoque le passage en force. C'est des actions qui ont l'air simples comme ça, mais ça demande vraiment un gros QI basket pour anticiper correctement ses trajectoires, en plus bien sûr du sens du sacrifice de son corps, parce que même quand on est tanké comme Smart, faut quand même avoir envie de se prendre des joueurs NBA lancés à pleine vitesse. Parce que vous allez me dire que oui, quand c'est Curry, bah ça va, et encore, je voudrais bien vous y voir. Mais quand c'est Bam Adebayo, comme là, perso, bah moi je me relève plus jamais je pense. Mais le hustle et le sacrifice, ça Smart, il connaît. Il est d'ailleurs toujours le premier à se jeter au sol pour sauver une balle ou réaliser une interception. Regardez ici face à Shai Gilgeous-Alexander. Il réussit à dévier la balle dans le camp adverse. Mais avant que Shai ne puisse récupérer la balle, Smart plonge littéralement au sol pour être le premier sur la balle et il offre un panier facile pour son équipe. Pareil ici où c'est Al Horford qui dévie d'abord la balle des mains de Davis. La balle est au sol et dans cette situation, c'est souvent celui qui la veut le plus qui la récupère. Marcus Smart plonge au sol sans réfléchir et lance la contre-attaque de Jason Tatum. Marcus Smart garde continuellement ses bras actifs. Il les laisse toujours traîner dans les lignes de passe pour faire des interceptions ou simplement ralentir et gêner le jeu adverse. Sur cette action, Bogdanovic prend un pick and roll et Schroeder est en retard. Smart se décale et tente de gêner le drive, sauf qu'il est le défenseur le plus proche et laisse son propre joueur tout seul à 3 points. Bogdanovic le voit et tente donc la passe pour le punir, mais Smart le sait tout aussi bien que lui et est prêt pour l'interception. Sur cette action, le joueur des Nuggets reçoit la balle de Jokic et drive sur Tatum. Rob Williams vient en aide pour protéger la raquette en laissant Jokic tout seul, qui va se positionner à 3 points pour être le plus loin possible de son défenseur. Mais Smart le voit et anticipe la passe. Il tente l'interception, mais la rate de peu. Mais son intervention est suffisante pour faire perdre le contrôle à Jokic et permettre à Williams de revenir sur son joueur. Sauf qu'il fait l'erreur d'anticiper l'extra passe alors que Jalen Brown y était déjà. Les Celtics font ensuite une seconde erreur de rotation, ce qui est plutôt rare pour être souligné, et Horford et Tatum vont tous les deux en net sur Jokic, lui laissant 2 possibilités de passe. Smart voit que Tatum a laissé le corner ouvert et il fait la rotation qui lui permet d'intercepter la passe. Ici, Conley reçoit un écran de Gobert. Malgré le fait que Gobert soit un des meilleurs poseurs d'écran de la ligue, Smart réussit à se battre pour rester au contact de Conley. Horford est en aide pour contenir le drive et Rob Williams descend en aide sur le rôle de Gobert. Marcus Smart le sait, mais la bonne passe à faire pour Conley est le joueur seul à 3 points dans le corner. Il laisse donc son bras traîner dans la ligne de passe et provoque l'interception. Malgré sa petite taille, avec son physique costaud, Smart est un très bon défenseur au poste et ça permet vraiment à Boston de switcher sans problème sur les écrans, sachant que Smart ne sera pas un mismatch facile à exploiter pour l'adversaire. Il sait que tout commence avant même que le joueur adverse ne reçoive la balle et il donne beaucoup de son énergie pour prendre la position sur son adversaire et pour tenter d'empêcher que la passe soit faite ou l'intercepter. Regardez-le là face au bien plus grand Mitchell Robinson. Il se bat pour être entre lui et la balle, ce qui rend la passe plus difficile et lui permet de l'intercepter. Mais même lorsque le joueur adverse arrive à recevoir le ballon, Smart ne se laisse pas bouger facilement. Il est solide dans ses appuis, ne donne pas beaucoup d'espace et propose très souvent un très bon contest. Regardez-le ici face à Middleton qui est un très bon joueur en ISO à mi-distance. Malgré une série de moves et feintes qui lui offrent d'habitude un avantage, Smart reste collé à lui et il finit par le forcer à un shoot très contesté. Regardez ici face à Marcus Morris qui est quand même bien plus costaud que lui. Il essaie de l'enfoncer pour se rapprocher du panier mais Smart ne recule pas. Il finit aussi par le forcer à un shoot compliqué et très contesté. Smart est un joueur intelligent qui comprend la défense et il est toujours présent pour proposer de bonnes rotations et de bonnes aides défensives lorsque ce n'est pas son joueur qui a le ballon. Sur cette action, Jimmy Butler est au poste bas face à Brown et il veut une isolation. Tucker coupe donc pour laisser de l'espace à Butler. Smart suit Tucker mais voit que Rob Williams est en soutien dans la raquette. Il sait donc qu'il peut laisser Tucker tout seul pour aller proposer une prise à 2 sur Butler. Brown dévie la balle des mains de Butler et Smart se jette à terre pour la récupérer. Sur cette action, on a un premier écran glissé de la part d'Orlando qui se transforme en un second écran glissé, ce qui marche plutôt pour perturber le switch des Celtics et laisser le champ libre à Wagner sur son rôle.
Avec la plupart des équipes, ce serait un panier facile assuré pour Wagner, mais Smart voit l'action, anticipe le panier facile et sprint pour le couvrir. Au final, je pense que Marcus Smart mérite son trophée pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y avait beaucoup de candidats avec de bons dossiers, sûrement même au même niveau que celui de Smart, mais qu'aucun d'eux ne sortait vraiment du lot. Rudy Gobert, si on s'arrête aux stats, c'est le joueur qui avait selon moi le meilleur dossier comme les précédentes années. Sauf que comme on l'a dit, on ne peut pas simplement s'arrêter aux stats individuelles. Les résultats de son équipe cette année, avec seulement le 10e rating défensif, ont clairement plombé ses chances de gagner le trophée. Draymond Green, lui, avait un dossier très solide en étant un peu dans le même style que Marcus Smart, le poumon et le cœur de la deuxième meilleure défense de la ligue, mais avec seulement 46 matchs joués, c'était même impossible pour lui de finir dans le top 3. Mikal Bridges a également un dossier très solide en étant un excellent défenseur et aurait également pu gagner le trophée, mais ce qui a vraiment fait la différence, c'est finalement la défense générale de Boston. Ils ont fini avec le meilleur rating défensif et ils ont été hyper impressionnants sur l'année 2022, comme on l'avait déjà vu dans ma vidéo à leur sujet. Et je pense qu'il fallait récompenser un joueur de cette équipe tant ils ont été bons de ce côté du terrain. C'est donc quasiment une récompense collective puisque Smart n'a pas vraiment fait une meilleure saison défensive que les années précédentes, sauf qu'il n'avait jamais vraiment été considéré. Et même si ça n'aurait pas été un blasphème de le donner à quelqu'un d'autre, même à quelqu'un d'autre au sein de sa propre équipe, puisque Robert Williams avait lui aussi un super dossier, la différence cette année, c'est qu'il est le leader, le moteur, les poumons, le tout ce que vous voulez de la meilleure défense de la ligue, et pour ça, il a amplement mérité son trophée. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous l'auriez donné à Smart ou à un autre joueur ce trophée ? Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure manière de me soutenir et de ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, les chauffeurs de banc, je vous dis à la prochaine. Ciao !